Yo, c'est NZ. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui va sûrement aider les gens qui se sentent stressés de manière, on va dire, chronique, souvent dans la vie. Et j'ai une petite pépite pour vous. Cette pépite, elle est juste là. Attends, là. Attends, voilà. Tu vois ce que je pointe? Ce que j'essaye de dire? C'est la nature. Ouais, j'ai bégayé. C'est la nature. C'est ça la pépite qui va te permettre de te déstresser. Déstresser en français. C'est extrêmement important pour toi, pour tout le monde, de s'exposer à la nature régulièrement, au moins une fois dans la semaine. Je réalisais pas ça avant, pour moi c'était un truc pour les vieux, je vais pas te mentir. Je me disais oui, c'est les vieux qui vont dans des parcs, s'exposer dans la nature, etc. Ah, cool. Putain, j'ai un poil rebelle là. Bon, c'est pas grave, tu vas devoir faire avec. C'est les vieux qui vont dans la nature, marcher, etc. Hop. En fait, marcher dans la nature, être dans la nature, c'est un banger. C'est un banger. Et je vais essayer de te l'expliquer à travers deux métriques. La visuelle, métrique visuelle. Pourquoi voir la nature, c'est apaisant pour ton cerveau? Parce qu'en fait, il y a très peu de ce qu'on appelle en anglais des context switching dans la nature. C'est-à-dire que là, je vais voir un arbre, puis à côté un autre arbre, puis à côté un autre arbre. C'est assez homogène, tu vois. Contrairement à quand tu es en ville. Quand tu es en ville, tu vas voir un bâtiment, on va dire un immeuble où des gens habitent, puis d'un seul coup, tu vas voir un restaurant, puis peut-être une salle de sport et peut-être un parc d'attractions. Enfin, tu vois, tu peux voir une voiture. Il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de contextes différents. Et donc ton cerveau, même si toi tu le ressens pas, il doit gérer toutes ces informations en arrière-plan, mais elles existent et il le fait, ça lui fait gaspiller beaucoup d'énergie et c'est fatigant. C'est fatigant pour lui. C'est pour ça que quand tu es au bureau et qu'il y a beaucoup de phone calls, de gens qui parlent, de choses qui bougent, etc., même si toi tu fais pas forcément attention, mais que tu les vois du coin de l'œil, ça te fatigue. La deuxième métrique, c'est l'aspect sonore. Le bruit de la nature, il est très prédictible. Je sais pas si ça se dit en français, mais en gros, ton cerveau, il arrive vraiment à le prédire. T'entends quelques oiseaux, le bruit du vent. C'est des choses qui sont apaisantes parce que, comme je disais, le cerveau arrive à les prédire. Et il adore ce qu'il peut prédire. Tout ce qu'il peut prédire, c'est satisfaisant pour lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on adore la musique et qu'on adore réécouter les mêmes musiques parce que c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc le cerveau peut prédire les prochains patterns. Voilà, c'est ça. Et pour lui, c'est quelque chose de satisfaisant. Et dans la nature, tu vois, c'est toujours les mêmes bruits. Des bruits qui sont assez continus, constants. Donc facilement prédictibles. Contrairement à en ville où d'un seul coup tu vas entendre un klaxon de voiture, peut-être un accident. Bon, j'espère que tu vas pas entendre un accident, mais des gens qui vont parler, des gens qui sont au téléphone, différentes conversations. Tu vois, tu switches de contexte. Ici, c'est sonore très rapidement. Il y a des milliers de contextes des dizaines de contextes en quelques minutes. Alors que dans la nature, tu as très peu ça. Tu entends des gens marcher, vite fait des gens parler, mais tu entends plus souvent le vent, l'eau, le bruit du vent justement sur les feuilles, les bruits des oiseaux, des animaux, mais c'est quelque chose qui est très apaisant. Et notre corps est beaucoup plus habitué à entendre ces bruits-là qu'à entendre ces bruits de klaxons et tous les bruits d'usine, tous les bruits que tu vas entendre en ville en fait. Tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup moins apaisantes, qui peuvent moins prédire et qui sont plus fatigantes pour lui. Donc voilà, si tu voulais un conseil, une petite pépite pour essayer d'être un peu moins stressé, essaye de t'exposer. Je sais pas, 10-15 minutes, tu vas marcher dans la nature dans la semaine. Une fois dans la semaine. Ça a été prouvé scientifiquement que la nature apaise. Être dans la nature, ça apaise. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer rapidement pourquoi. J'essaierai de faire 2 autres vidéos pour expliquer vraiment concrètement, mieux élaborer le point visuel et le point sonore, mais t'as l'idée principale ici. C'était NZ.